Ne me juge pas. Écoute-moi. Ne me corrige pas. Montre-moi comment et je vais apprendre. J'ai encore des amis qui sont un peu gênés encore, juste à cause du fait qu'ils ont reçu plusieurs commentaires versus moi, à cause de un accent d'immersion ou peut-être encore des commentaires de grammaire. Oui, la plupart. Je connais aussi des gens qui se sentent pas à l'aise de parler français. J'essaie vraiment d'encourager ces gens-là de se sentir à l'aise et de sortir de leur zone de confort pour s'exprimer, pour s'amuser, pour vivre en français. Non, je me sens qu'il y a plus une insécurité qu'une sécurité. Je trouve que si tu n'es pas éduqué et tu n'as pas de certificat, tu te sens pas comme si tu as le droit de te sentir confiante ou confiant et à l'aise de parler en français, d'avoir des conversations, d'avoir des emplois. Je pense que si cette peur n'existait pas autant, il y aurait beaucoup de bonnes personnes dans des milieux professionnels, dans des milieux culturels qui pourraient changer le monde francophone. La gang que je me tiens avec, moi, et où que je suis dessus des différents comités, des not-for-profits, là, on est chanceux que quasiment tout le monde à l'autour de la table sont capables de s'exprimer et puis de switcher leur langue comme d'anglais à français facilement et puis d'être capable de donner le message. Je pense que dans mon entourage, j'ai certaines personnes qui sont très confortables avec leur français, mais je pense que ça va des deux côtés. Je connais aussi des gens qui sont un peu plus réservés quand ça vient à leur français, puis qui vont faire le choix plus consciemment, plus souvent de parler en anglais. J'ai une tête dure. J'ai un support incroyable qui m'accepte comme je suis. Et vivre dans ce monde, je pense que je suis confortable dans ma peau, je suis confortable avec qui je suis. Et si tu m'aimes pas, ben bye bye. C'est vraiment grâce à mes amis, c'est aussi grâce à mes parents, parce qu'ils m'ont placée dans l'immersion française et sans eux, j'ai pas cette opportunité. J'ai mes enseignants parce qu'ils ont cru en moi et ils m'ont vraiment donné toutes les opportunités, toutes les chances possibles pour que je serai ici aujourd'hui et que j'ai du succès. C'est que mon cousin, Renald Valois, qui m'a encouragé de parler le français comme je l'ai appris, de vivre avec le français que j'ai vécu avec, et puis d'arrêter de s'inquiéter des autres, et puis leurs commentaires ou leur décision que je ne parlais pas assez le bon français. J'ai été capable de dépasser ça et puis d'être capable d'arriver puis de commencer à vraiment jouer en français. Personnellement, j'ai toujours senti que j'avais le droit de parler le français, même qu'on a toujours été encouragés chez nous ou à l'école ou en général dans notre communauté de parler le français puisque c'est la langue minoritaire. Pour moi, c'est vraiment la passion qui pousse. C'est la passion de vivre une nouvelle culture, de vivre plus de choses possibles comme ça, qui m'encourage à assumer cette identité avec fierté. Il y a tellement de la place pour ça, on peut être tellement de choses, on peut assumer tellement d'identités en même temps. Moi, je suis vraiment pour cette notion d'avoir de multiples facettes identitaires. Je trouve que c'est tellement important de donner la chance à une personne de choisir quelle langue il voulait s'exprimer, parce que si on enlève ce choix, c'est comme on leur donne des limites. Il y a un besoin pour la diversité, il y a certainement un besoin d'accepter la diversité,
aimer les langues différentes et de s'aimer même si on ne se comprend pas. Si une personne est plurilingue ou connaît plus qu'une langue, bilingue, trilingue, etc., je pense qu'ils devraient, oui, avoir la place, avoir le choix d'utiliser la langue de leur choix. Évidemment, je pense que le contexte dans lequel la personne se trouve joue quand même un rôle. Par exemple, si je parle le français, l'anglais et l'espagnol, puis je me trouve dans une salle avec des gens qui parlent uniquement l'anglais, ça serait peut-être pas le meilleur choix pour moi de mélanger mon franglais, mon espagnol, mon français, etc. Parce qu'encore une fois, le but, c'est de se faire comprendre. Mais je pense que si tu es bilingue, si tu connais plusieurs langues, oui, tu devrais les utiliser, puis on devrait célébrer ça. C'est un atout. So, quand on regarde à des gens qui sont capables de s'exprimer dans des différentes langues, non pas seulement le français ou l'anglais, c'est pas mal unique. Et puis, on est tellement short vision ici au Canada, disant ben, unilangue anglais, unilangue français, et puis là, on a ces gens qui sont 3, 4, 5, 6 langues. C'est pas mal formidable. Je pense que pour célébrer la diversité, déjà, ça commence avec la représentation. On a besoin d'avoir cette représentation-là pour qu'on puisse ensuite la valoriser, la célébrer. Je pense que ça peut se faire aussi à petite échelle. Par exemple, si tu rencontres quelqu'un qui parle un français avec un accent différent, qui utilise des expressions différentes, on peut juste tout adopter la même attitude, de pas vouloir rejeter cette nouvelle façon de parler juste parce que quelque chose est inconnu pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est l'éducation. Oui, c'est l'éducation. Parce que c'est vraiment l'ignorance qui soutient cette idée d'une bonne façon de parler d'un standard. Et l'idée d'un standard, c'est vraiment nuisible à la diversité, des accents, des cultures, etc. C'est en s'éduquant et en ayant ce genre de discours et en écoutant, recevant, afin de s'inspirer. C'est tellement important de célébrer les différents niveaux. On a besoin d'accepter que l'immersion est là aussi. Je pense, je suis enceinte de la DSFM et je suis très fière d'avoir eu une éducation de cette division. Mais en tant qu'enseignante immersion, il y a un besoin, il y a tellement un besoin de ressources, d'enseignants et d'accepter que l'immersion est bon. Célébrer pas seulement leur pays, mais aussi notre langue commune. Je trouve que c'est une belle façon d'accepter les gens qui sont venus s'établir ici au Manitoba en français pour des raisons politiques et ou religieuses, etc. Je pense que c'est vraiment important de connaître et identifier qu'il y a vraiment une diversité de francophonie, que ce n'est pas toujours des francophones ou des personnes blanches qui peuvent parler en français, mais c'est quelque chose à célébrer parce que le français, la francophonie, c'est quelque chose de merveilleux et le fait qu'il y a des gens qui voient ça et disent comme « Hey, moi je veux être partie de ça aussi », c'est quelque chose à connaître. C'est certain, c'est la vie. Accent, pas d'accent, franglais, anglais, en français, c'est le fun. Là, à cette heure, je me sens, mes textes que j'envoie en franglais ou en français, et puis les accents ne matchent pas, rien comme ça. So what? Mes emails, la même chose. J'ai le message il se passe. On a du fun, on se rend où qu'on veut se rendre, puis on se comprend. C'est une bonne énoncé, ça. Ce qui est important, c'est pas comment on prononce des choses, l'accent, la grammaire.
Parce que ce sentiment de comme cette personne me comprend et je le comprends aussi, ça c'est comment on fait des connexions, des relations avec des gens. Il est tout à fait juste. C'est un peu, ouais, j'essaie de faire vivre ce message. Que voilà, c'est la compréhension, c'est la communication qui est vraiment important. C'est pas le fait d'impressionner ou de vivre, de se mettre dans des boîtes, de dire oui, je parle de cette façon. La compréhension, c'est le pont pour l'échange. La communication se fait faire en tellement de différentes façons et ça prend pas une langue pour s'aimer, ça prend pas une langue pour se communiquer. Cet énoncé-là dit l'essentiel. Une langue, c'est un outil de communication. Le but d'avoir une langue, c'est que la personne A peut transmettre son message à la personne B, puis que la personne B va entendre et recevoir et comprendre ce message. Donc, si je parle puis tu me comprends, peu importe comment j'ai dit ma phrase, quel mot j'ai utilisé dans ma phrase, quel accent j'avais quand j'ai dit ma phrase, si tu m'as compris, la situation de communication a été réussie. Quand quelqu'un essaie de trouver leurs mots, ils ont peut-être perdu un peu leur cheminement, donne-leur l'espace, donne du temps, juste pour que cette personne ait la chance de juste faire fouiller dans leur cerveau pour trouver leurs mots, parce que ça va leur aider à construire leurs compétences eux-mêmes. Ça va venir d'une attitude vraiment d'ouverture puis d'acceptation. Je pense qu'on doit juste peut-être penser 2 fois avant de corriger quelqu'un, parce que des fois, on a tendance à corriger juste parce que nous, on s'est tellement fait corriger dans notre vie que ça vient par réflexe, peut-être. Mais je pense juste de penser 2 fois avant de corriger quelqu'un. Est-ce que c'est nécessaire de corriger la personne? Est-ce que j'ai compris la personne? Est-ce que la personne voudrait que je la corrige ou non? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, puis juste de laisser les autres s'exprimer comme ils veulent. Puis si on les comprend, c'est tout ce qui compte. Je dirais d'avoir l'audace d'en discuter et de dire « je ne me sens pas à l'aise, comment est-ce que je pourrais m'aider ?» De demander de l'aide ou comme je suis en train de faire maintenant, d'en parler en espérant d'aider les autres et d'avoir ce discours. Encourager les gens de ne pas être gênés. Puis ça arrive all the time. Toujours, toujours, toujours. J'ai tellement de gens, quand ils me voient, c'est souvent comme je les ai ouvert la porte. Oui, on peut se parler en français, même si tu as un franglais puis tu as un accent d'ailleurs, on peut se parler parce qu'on va se comprendre. De les dire que c'est correct, d'essayer, d'y aller. Yeah. Sortir de votre zone de confort, parce que si on est toujours confortable, on ne peut jamais grandir, s'épanouir. Et c'est vraiment dans les situations difficiles qu'on trouve des solutions et qu'on construit vraiment notre identité, notre confiance en soi. Mais aussi de toujours se souvenir du fait que c'est correct de faire des fautes. Comme femme, comme personne autochtone, comme personne de n'importe quelle diversité, je pense que le message, c'est de s'accepter et d'être la personne que tu devrais être à chaque jour. Et je pense que ce message me donne la permission un peu. Et je pense qu'on vit dans un bon monde pour ça. C'est le temps de parler. Parle en français, la façon dont tu parles, puis que tu vas voir que aussi moins bon que tu penses qu'il est, il va devenir mieux. Puis les gens vont te comprendre. Puis at least, ils vont te donner un A for effort, que « Hey, good job que tu as essayé ». Et puis, ça va revenir. Je sais que c'est difficile, mais ça serait d'essayer de ne pas carry à propos de ce que les autres pensent de ta langue, de ta façon de parler. Parce que si toi, tu veux parler comme ça, si tu veux t'exprimer, c'est ton choix. Ça regarde personne d'autre. Le but, c'est qu'ils te comprennent. Alors, qui care de comment tu parles? Si toi, ça ne te dérange pas, ça devrait déranger personne d'autre.
je vous vois. Et je sais que c'est difficile, mais persévérez. Parce que vous allez découvrir que vous avez un cadeau, comme tout le monde. Nous avons tous des cadeaux, donc soyez fiers du vôtre, qui est votre façon de parler.